Bonjour les amis, aujourd'hui on va tenter de comprendre les causes de conflits dans les relations entre les hommes et les femmes. On peut tous constater que les relations entre les hommes et les femmes vont de mal en pire. Cela est dû à plusieurs raisons. Les attentes ont évolué de part et d'autre. Les femmes ont gagné en autonomie et en indépendance, et elles recherchent souvent des partenaires qui partagent ces valeurs et qui sont prêts à s'engager dans des relations égalitaires. Les hommes, quant à eux, peuvent être confrontés à des attentes contradictoires en matière de masculinité, entre des normes traditionnelles de virilité et des demandes de participation à une relation égalitaire. Les technologies de communication modernes ont également changé la manière dont les gens interagissent les uns avec les autres. Les rencontres en ligne, les applications de rencontres et les réseaux sociaux ont permis aux gens de se connecter plus facilement, mais peuvent également compliquer les relations en créant une distance émotionnelle ou en facilitant les comportements de ghosting, c'est-à-dire ignorer une personne sans explication. Enfin, les pressions extérieures, telles que les attentes sociales, les normes de genre, les différences culturelles et les défis économiques, peuvent également avoir un impact sur la complexité des relations hommes-femmes. Dans le fond, trois faits majeurs sont à analyser. Première chose, des contradictions dans les attentes des femmes. Leurs paroles sont en contradiction avec leurs actions. Les femmes affirment vouloir un homme gentil mais elles tournent vers les hommes méchants garçons ou bad boys. Les femmes veulent l'égalité, mais recherchent des hommes plus grands qu'elles, plus riches, plus intelligents, plus charismatiques, un leader. Bref, elles veulent quelqu'un qui tousse plus qu'elles, sans même prendre conscience un petit instant qu'une personne ayant quelque chose de plus n'acceptera jamais de voir les autres comme son égal, mais plutôt supérieur. C'est dans la nature même des êtres humains. Les femmes veulent des hommes traditionnels. Mais elles veulent être des femmes modernes. On peut constater que selon le dernier 2020 sur les relations de couple, les femmes demandent le divorce à 75%. Ces contradictions deviennent problématiques lorsque les hommes attendent de même des femmes. Chose qui est inconcevable avec une personne ayant une culture traditionnelle. La véritable recherche de l'égalité supposerait de se mettre en couple avec une personne qui gagne autant d'argent que soi, voire même moins. Les hommes de leur côté ne sont pas freinés par ce facteur. D'ailleurs, leurs attentes sont bien moindres que ceux des femmes. On peut constater que selon le dernier rapport du site Je tourne la page rapport de 2022 sur les relations de couple en France, les femmes demandent le divorce à 80%. Ces contradictions deviennent problématiques lorsque les hommes attendent de même des femmes. Chose qui est inconcevable avec une personne ayant une culture traditionnelle. La véritable recherche de l'égalité supposerait de se mettre en couple avec une personne qui gagne autant d'argent que soi, voire même moins. Les hommes de leur côté ne sont pas freinés par ce facteur. D'ailleurs, leurs attentes sont bien moindres que ceux des femmes. La principale raison de divorce est l'infidélité 27%, devant l'égoïsme 18% derrière, la jalousie de l'un des conjoints et le mauvais caractère vient ensuite 14%, l'argent et l'emploi vient avant-dernier avec 7%. En France, 45% des mariages finissent par un divorce et 75% des divorces sont initiés par les femmes. Et dans 80% des cas, la garde des enfants sera accordée aux femmes. Deuxième chose, les réseaux numériques et l'hypergamie féminine. Le réseau numérique, avant, une fille du quartier sortait avec un gars du même quartier, mais aujourd'hui, cela n'est plus le cas, avec les réseaux sociaux et autres sites de rencontres, les filles recherchent des hommes ayant un niveau social bien supérieur à elles. Tableau statistique montre que les femmes aujourd'hui d'un niveau physique moyenne, disons 5 sur 10, recherchent un homme 7, 8, 9 voire même 10 sur 10. Elle sera prête à rester célibataire pendant des années dans l'attente de cet homme. Tout cela fausse le marché de l'amour. Aujourd'hui, les hommes 5, 6 ou même 7 sur 10 physiquement sont obligés de se tourner vers de filles d'un niveau inférieur à eux. Deuxième idée, l'hypergamie féminine, cette tendance des filles à recherche des hommes d'un niveau social supérieur à elles. Les femmes qui cherchent à épouser des hommes ayant un statut social ou économique plus élevé. Le terme peut également être utilisé de manière péjorative pour décrire les femmes qui sont perçues comme cherchant à utiliser leur attrait physique pour épouser des hommes riches ou ayant un statut élevé, plutôt que de chercher une relation fondée sur l'amour et le respect mutuel. Il est important de se rappeler que chacun a le droit de choisir son partenaire en fonction de ses propres critères personnels. Mais lorsque l'on veut avoir une relation stable et durable, le choix de se mettre avec une personne pour le confort matériel est malvenu. Dernière chose pour finir avec cette deuxième partie, aujourd'hui on voit énormément de filles sur les réseaux qui se sexualisent toutes seules. Parce que oui, elles se sexualisent toutes seules, soit pour avoir l'attention des hommes dont elles se nourrissent et en vivent, soit pour rechercher le prince charmant. Sauf que, ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, c'est que les hommes de grande valeur, les hommes qui se respectent ne se mettent pas en couple avec ce genre de femmes. En dernier élément, le féminisme et le mouvement MeToo. Avec le mouvement MeToo apparu en 2017, on a une prise de conscience accrue des comportements inappropriés et leur dénonciation, toujours ceux des hommes évidemment. Une plus grande attention est portée aux relations de pouvoir, mises en lumière dans les relations inégales entre les sexes et dans de nombreux contextes, y compris dans les milieux professionnels et politiques.
Une remise en question des rôles de genre est également interrogée. Le mouvement MeToo a également remis en question les rôles traditionnels de genre, car les femmes ont souvent été considérées comme des victimes dans les situations de harcèlement et d'abus sexuels, tandis que les hommes étaient considérés comme agresseurs. Cela a encouragé une discussion plus large sur les stéréotypes de genre et la façon dont ils influencent les attitudes et les comportements. Mais il a aussi apporté une méfiance accrue entre les sexes car beaucoup de femmes craignent d'être victimes de comportements inappropriés de la part des hommes, tandis que plusieurs hommes craignent d'être accusés injustement. Cela peut parfois créer des tensions dans les relations interpersonnelles. La méfiance des hommes envers les femmes se voit aussi dans le fait que, les hommes bien n'osent plus draguer, laissant donc le champ libre à une minorité d'hommes, et souvent parmi cette minorité, certains hommes aux comportements et attitudes inappropriés. J'inclus ces personnes parmi la minorité active, car en ce qui concerne les femmes, on ne sait jamais vraiment comment elles perçoivent les comportements inappropriés. En effet, certains comportements d'hommes seront plus tolérés chez certains hommes alors qu'ils seront mal perçus d'autres. Pour des hommes déjà qui avaient une certaine frayeur à l'idée de parler aux femmes, la crainte d'être taxés de harceleurs se rajoute encore plus avec le mouvement MeToo. Bilan. Les relations hommes-femmes n'iront pas mieux dans les prochaines années. Le féministe a capitalisé sur les différents facteurs qui ont été cités et ont fait des femmes les victimes éternelles de la société, en oubliant que la nature a défini des rôles hommes-femmes, qui, même si l'on vit dans des sociétés modernes, égalitaires, la nature biologique ne disparaît pas pour autant. Les femmes prennent conscience de cela. Du moins pour celles dont ce n'est pas trop tard. Certaines se réveillent et constatent qu'elles veulent des enfants, une famille, et un mari protecteur, remettent en doute la propagande féministe. Exemple Amélie Menu. On peut donc constater qu'il y a certaines femmes, auparavant féministes, qui commencent à prendre du recul avec le féminisme. Elles reviennent à leur rôle traditionnel de genre car constatent que c'est comme cela qu'elles seront heureuses. Tout cela est aussi encouragé par la prise de conscience des hommes, qui se rendent compte qu'ils n'ont plus rien à gagner à se mettre en couple avec des femmes féministes ou modernes.